Parce qu'il savait que malgré tous les privilèges qu'il avait, s'il n'était pas semblable à Dieu, s'il ne ressemblait pas à Dieu, s'il n'avait pas en lui l'image de Dieu, il ne pouvait pas dominer comme Dieu. Je vous rappelle que quand Dieu a créé les anges, il était le seul à dominer. Dieu n'avait pas partagé la domination avec un ange quelconque. Dieu était le seul à dominer. Et avec cette révolte, avec cette désobéissance, avec cette rébellion, Dieu était entré en réunion et il y a eu débat et délibération. Et du coup, Dieu a pris la décision de venir sur la terre, là où le diable était parachuté et jeté. Il a juste pris la poussière, il a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. Et Dieu a fait cette très grande déclaration. Puis Dieu dit, donc après débat et délibération, le Saint-Esprit nous livre là les rapports de la réunion. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Vous remarquez depuis le chapitre 1er du livre de Genèse, quand Dieu créait, lui-même il parlait, il disait que la lumière soit, que la lumière fît, et que la terre produise. Mais quand il fallait créer l'homme, Dieu a dit faisons. Il fallait la combinaison de toutes les forces de la divinité pour que l'homme soit créé, parce que l'homme devait être l'image de Dieu. Je crois que c'est cette raison-là que l'homme a aussi cette triple, n'est-ce pas, compartiment où il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. Parce qu'il y a 3 personnes en Dieu qui sont entrées en combinaison pour la création de l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre